Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle capsule introspective, la capsule qui vous permet de comprendre comment vous fonctionnez. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Adslam Omari, je suis consultant en développement personnel et maître praticien en PNL. La PNL, dans sa version la plus longue, c'est la programmation neurolinguistique et c'est une approche qui vous permet justement, qui nous permet d'analyser l'excellence en vue de la reproduire. Alors, je vais vous poser une question. Qu'est-ce qui, selon vous, fait que certains réussissent là où d'autres échouent? Plus encore, qu'est-ce qui fait qu'il y en a qui s'en sortent mieux? Bien évidemment, vous allez me dire, bon, il y a le talent, il y a les outils, il y a les ressources. Certains sont plus prédisposés que d'autres, ils évoluent dans un meilleur environnement. Mais de manière plus générale, on sera tous d'accord sur le fait que ça va être un comportement qui va générer un résultat. Donc c'est l'histoire d'une mère avec ses deux enfants qui sont de vrais jumeaux et qui les emmène justement à la place pour passer la journée. Et pendant un bref moment d'inattention, elle laisse ses enfants filer justement devant, qui voit ses enfants partir en bord de mer et commence à s'approcher au bord de l'eau. Et là, moment de panique, justement, il y a une vague qui arrive et qui frappe tous les deux enfants de plein fouet. Donc la maman arrive justement tout en panique pour récupérer ses gosses, sauf que là, étonnement, il y en a un qui pleure, bon, bien sûr, bien évidemment, mais le deuxième, et c'est là justement la partie de l'étonnement, c'est qu'il est en plein rire, il est content, il veut que ça se reproduise. Donc par rapport à un même événement donné, qui est là, dans ce cas précis, la vague, a l'air de représenter un danger pour l'un, là où il était source d'amusement pour l'autre. Et donc c'est la raison pour laquelle nous réagissons différemment à ce qui nous arrive. En fait, nous ne réagissons pas à l'événement, nous réagissons à la manière dont on interprète l'événement, à la manière dont on se le représente. Et d'où justement la question, ce sont les représentations mentales qui font qu'on réagit différemment les uns des autres. Pourquoi nous représentons-nous justement des choses différemment les uns des autres? Eh bien, nous vivons certes tous dans le même monde et pourtant nous représentons ce monde de manière différente. Grâce à trois éléments de réponse, trois grands facteurs. Le premier facteur, c'est le facteur neurologique, ou le facteur plutôt lié à notre espèce, nous les Homo sapiens. C'est-à-dire que nous sommes Homo sapiens constitués différemment des autres espèces. Donc par rapport aux autres espèces, nous avons des systèmes de perception qui sont différents des autres. Donc le deuxième facteur, c'est le facteur qu'on appelle le facteur socio-génétique. C'est un facteur qui est nous, justement, qui n'est pas interespèce, mais qui est intraespèce. Par exemple, plus précisément par rapport à notre culture. Nous voyons justement qu'en fonction de l'environnement, de la culture dans laquelle vous vivez, vous allez interpréter les choses d'une manière ou d'une autre, ou donner un sens à la vie ou à ce qui vous arrive par rapport à justement là où vous avez été bercé, par rapport aux préceptes qui vous ont été inculqués dans votre culture. Donc prenons un exemple. Prenons l'exemple du couple. On va avoir deux personnes qui marchent dans la rue, qui se tiennent main par la main. Donc on peut avoir dans une culture où justement on va trouver ça mignon, romantique, c'est beau, on a envie d'y être, et puis voilà. Et puis dans une autre culture, on peut dire par exemple voilà, que c'est tabou, qu'on ne respecte pas les autres. Donc justement, la même chose peut avoir des significations selon les cultures dans lesquelles elles évoluent. Troisième facteur, c'est le facteur personnel. C'est-à-dire même dans la même culture, même dans le même environnement, que ce soit même dans la même famille, même des fois même si vous êtes des fois des frères jumeaux, vous avez évolué dans les mêmes cultures avec les mêmes parents, vous avez suivi les mêmes études, et pourtant vous réagirez différemment parce que vous êtes la somme de ce qui vous arrive, et comme ce qui vous arrive est différent de ce qui est arrivé aux autres, forcément, même si vous avez des points communs, à un moment, il y aura quelques différences et vous réagirez différemment. Donc maintenant qu'on sait pourquoi on réagit différemment, maintenant on va comprendre comment ça fonctionne. Donc face à un événement, face à un territoire, on va avoir une représentation et une carte. Mais comment on l'imprime? Comment on va l'utiliser cette carte? On va l'utiliser grâce à trois mécanismes grâce auxquels nous allons modéliser une situation donnée. Le premier, c'est la généralisation. Alors qu'est-ce que c'est que la généralisation? La généralisation, c'est le processus par lequel nous allons vivre un exemple ou une expérience donnée et nous allons en tirer une conclusion, on va justement l'extrapoler au titre de règle générale. Supposons par exemple que vous voyez pour la première fois une voiture. Vous voyez un véhicule justement, ça va être un objet à 4 roues qui se déplace. Donc la première fois vous allez le découvrir, vous allez le toucher, vous allez vous asseoir dedans, vous allez l'utiliser. Donc ce qui va se passer, c'est que
une fois que vous serez monté dans cette voiture une première fois, il suffit que vous en voyiez une autre, pour peu qu'elle soit différente, d'une couleur différente, de marque différente, d'un standing différent, vous allez directement l'assimiler à une voiture. Vous saurez que c'est un objet qui vous sert à vous déplacer. En d'autres termes, c'est la généralisation qui nous permet d'apprendre plus vite qui va nous permettre de développer des automatismes d'apprentissage de telle sorte à ce qu'on n'ait pas à redécouvrir à chaque fois les choses. Le deuxième mécanisme, c'est la sélection. Mais la sélection, qu'est-ce que c'est? La sélection, ça va être le mécanisme par lequel on va porter notre attention sur un élément parmi tant d'autres qui se trouvent dans la situation. C'est le cas de la maman qui va percevoir, reconnaître le cri ou la voix de son fils dans un environnement où il y a peut-être plein d'autres personnes. C'est aussi grâce à ce mécanisme que lorsque on vous pose un problème, que vous allez chercher, que vous allez sélectionner la solution qui sera appropriée. C'est grâce à ce mécanisme-là. Le problème, c'est que la sélection peut aussi jouer des tours. Supposons que vous ayez passé une mauvaise journée, je ne sais pas, votre voiture peut-être a été accidentée, que vous rentrez chez vous. Après, quoi qu'il arrive par la suite, même si vous avez de bons événements, vous auriez retrouvé votre femme, vos enfants, vous resterez, votre attention sera portée sur ce qui vient de se passer juste avant et va peut-être vous gâcher votre soirée. Donc ça, c'est la sélection. La troisième des choses, c'est la distorsion. La distorsion, c'est c'est le mécanisme qui vous permet, grâce à votre cerveau, de modifier par votre imaginaire, justement, la situation dans laquelle l'expérience ou la situation dans laquelle vous êtes. Grâce à votre imaginaire, supposez que vous êtes, je ne sais pas moi, dans une salle d'attente et que vous vous imaginez en train de vous évader, que vous êtes à la plage. Donc c'est grâce à ce processus d'imagination qu'on peut s'extraire de la réalité pour essayer d'en construire une autre. Le problème, c'est que nous pouvons imaginer une situation qui puisse nous bloquer justement et qui puisse par exemple incruster une peur et faire en sorte qu'on réagisse mal ou qu'on soit bloqué. Donc pour résumer, nous avons vu que nous réagissons différemment grâce à trois grandes raisons: les facteurs neurologiques, les facteurs sociogénétiques et les facteurs personnels. Dans un deuxième temps, nous avons vu par quel mécanisme nous arrivons à modéliser ces situations. Le premier mécanisme, c'est la généralisation. Le deuxième, la sélection. Et le troisième, c'est la distorsion. Donc, je vous invite à prendre conscience de tous ces facteurs-là et d'essayer de vivre autrement votre situation et de prendre conscience et prendre la responsabilité de ce qui vous arrive. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter beaucoup de succès, une bonne continuation et je vous dis à la prochaine sur une nouvelle capsule introspective. Merci.